بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 14 sur le cours du calcul des probabilités niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Une urne contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires, indiscernables au toucher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer avec le toucher. On tire d'une manière aléatoire 3 boules de l'urne. Petit 1. Calculer la probabilité des événements suivants. A1, c'est tirer 3 boules rouges simultanément. A2, c'est tirer 3 boules rouges successivement sans remise. A3, tirer 3 boules rouges successivement avec remise. Petit 2, même question pour tirer 3 boules de même couleur. Vous allez tout simplement remplacer la phrase 3 boules rouges par la phrase 3 boules de même couleur. Vous allez appeler, par exemple, dans la question numéro 2, les événements BI, et dans la question numéro 3, les événements CI, et dans la dernière question, vous allez appeler les événements DI. C'est mieux, d'accord ? Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1. Calculons la probabilité de l'événement A1 avec l'événement A1, c'est tirer 3 boules rouges simultanément. Voici notre urne qui contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. Soit oméga 1, l'univers des possibles. Soit oméga 1, l'univers des possibles. Calculons le cardinal d'oméga 1. On tire à la fois 3 boules parmi 9, donc c'est une combinaison de 3 éléments parmi 6 éléments, c'est-à-dire C3, 9. Bon, ici, l'ordre ne compte pas. Lorsqu'on dit on tire à la fois ou bien simultanément, c'est-à-dire on ramasse 3 boules à la fois. C'est d'accord ? Donc j'ai écrit on tire ou on ramasse à la fois 3 boules parmi 9, c'est-à-dire 9 c'est le nombre total de boules qu'on a ici. 4 boules rouges plus 3 boules vertes plus 2 boules noires. Donc c'est une combinaison. Donc il s'agit d'une combinaison de 3 éléments, ou bien 3 boules, parmi 9. Parmi 9 éléments, ou bien parmi 9 boules. C'est-à-dire C3, 9. Ici, n'oubliez pas que l'ordre ne compte pas. Et الترتيب يعني غير معتمد هنا أو غير محتسب. L'ordre ne compte pas. Donc, cardinal d'un univers oméga 1 est égal à C3, 9, qui est égal 9 factoriel sur 3 factoriel, facteur de 9 moins 6 factoriel. 9 sur 9 moins 6 factoriel, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 9
sur 3 factoriel. Bon, si on calcule tout ça, ça donne 9 fois 8 fois 7. Ici, 9 moins 3 factoriel. Donc, fois 6 factoriel sur 3 fois 2 fois 1 fois 6 factoriel. Et je peux réduire par 6 factoriel. Et je peux encore réduire par 3 et par 2. Ça donne 3 fois 4 fois 7. Ça donne 84. Ceci est égal à 84. Maintenant, on va calculer le cardinal de A1. C'est-à-dire le nombre des éléments de l'événement A1. Bon, on tire 3 boules rouges parmi 4 parce qu'on a au total 4 boules rouges. Donc il s'agit d'une combinaison de 3 éléments parmi 4. On tire 3 boules rouges parmi 4. Donc, le cardinal de A1, donc c'est le choix de 3 éléments parmi 4, qui est égal aussi à C1,4, parce que vous savez que Cn moins 1 parmi n, c'est aussi C1n, qui est égal à 4. Maintenant, on peut calculer tranquillement la probabilité de l'événement A1. Par suite, la probabilité de l'événement A1, c'est le cardinal de A1 sur le cardinal de l'univers oméga 1, qui est égal à 4 sur 84, qui est égal à 1 sur 21 après réduction par 4. Si vous voulez, conclusion, la probabilité de l'événement A1 est égale à 1 sur 21. Passons maintenant à l'événement A2. Calculons la probabilité de A2 avec A2, c'est tirer 3 boules rouges successivement sans remise. Attention ici, dans ce genre de tirage successif sans remise, l'ordre compte. Donc soit oméga 2, l'univers des possibles. Soit oméga 2, l'univers des possibles. Et on va calculer le cardinal d'oméga 2. Calculons cardinal de l'univers oméga 2. On a la situation suivante. Ici, première boule, tirée, bien sûr. Deuxième boule, tirée. Et ici, troisième boule, tirée. Donc, le nombre de choix possibles pour tirer la première boule, c'est 9. Il me reste dans l'urne 8 boules. Donc, le nombre de choix possibles, c'est 8. Puis, il me reste 7 boules. Et le nombre de choix possibles, c'est 7. Donc, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le cardinal de oméga 2, c'est
9 fois 8 fois 7. Ou cardinal d'oméga 2, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 9. Donc si vous calculez l'arrangement de 3 éléments parmi 9, vous allez trouver 9 fois 8 fois 7. Et 9 fois 8 fois 7, c'est 504. Maintenant, on va calculer le cardinal de A2. Calculons. Cardinal de l'événement A2, c'est-à-dire le nombre des éléments de l'événement A2. Donc on a la situation suivante. Ici toujours première boule tirée. Ici deuxième boule tirée. Et ici la troisième boule tirée. Et on veut que la première boule tirée soit rouge. Et la deuxième boule tirée soit rouge. Et la troisième boule tirée soit rouge. Parce qu'on a dit l'événement A2, c'est tiré successivement, sans remise, 3 boules rouges. Donc le nombre de choix possibles pour la première boule, c'est 4, parce qu'on a dans l'urne 4 boules. Puisqu'on a tiré une boule, donc il nous reste 3. Donc le nombre de choix possibles pour la deuxième boule rouge, c'est 3. Puisqu'on a tiré maintenant 2 boules rouges, donc il nous reste dans l'urne 2 boules rouges. Donc le nombre de choix possibles, c'est 2. Et d'après le principe multiplicatif du dénombrement, qu'on a bien sûr étudié l'année précédente, le cardinal de A2, voilà, dernière révision fait du cours le calcul de probabilité pour la première paragraphe, dernière muraja'a le dénombrement. Donc c'est 4 fois 3 fois 2. C'est ou tout simplement cardinal de A2, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 4. Par suite, la probabilité de l'événement A2, c'est toujours cardinal de A2 sur le cardinal de l'univers oméga 2, qui est égal à 12 sur 504. Oui, parce que 4 fois 3 fois 2, c'est 12. C'est 12 sur 504. Et je peux réduire par 12. Conclusion, la probabilité de l'événement A2, c'est 1 sur 42. Si je ne me trompe pas. Voilà. Pour l'événement A2. Passons maintenant à l'événement A3. Calculons la probabilité de l'événement A3. Avec A3, c'est tirer 3 boules rouges successivement, mais cette fois-ci avec remise. On va remettre la boule tirée dans l'urne. Donc soit oméga 3, l'univers des possibles. Soit oméga 3, l'univers des possibles. Et on va calculer le cardinal d'oméga 3. Calculons cardinal de oméga 3. On a la situation suivante. Et c'est toujours première boule tirée.
Première boule tirée. Ici, deuxième boule tirée, ou deuxième tirage, puisqu'on fait tirage successif. Puis ici, troisième boule tirée. Troisième boule tirée. Donc pour la première boule tirée, on a 9 choix possibles, puisqu'on a 9 boules dans l'urne. Le tirage se fait avec remise, donc lorsqu'on tire une boule, on va la remettre dans l'urne. Donc il reste toujours 9 boules. Donc la deuxième boule tirée, le choix possible pour elle, c'est 9. La même chose pour la troisième boule tirée, c'est 9. Et d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le cardinal de oméga 3, c'est 9 à la puissance 3. 9 représente le nombre de boules qu'on a dans l'urne et 3 représente le nombre de tirages qu'on a. On a 3 tirages, on tire 3 boules. C'est d'accord? Donc 9 à la puissance 3. Maintenant, on va calculer le cardinal de A3. Calculons cardinal de l'événement A3. Donc on va d'abord représenter notre situation. On a la situation suivante. Première boule tirée. Première boule tirée. Deuxième boule tirée. Troisième boule tirée. Troisième boule tirée. On veut que la première boule soit rouge. Et on veut que la deuxième boule soit rouge. Et la troisième boule soit aussi rouge. C'est d'accord? Donc le nombre de choix possibles pour la première boule, c'est 4. Puis on va la remettre dans l'urne. Il reste toujours 4 boules rouges dans l'urne. Le nombre de choix possibles pour tirer une boule rouge, c'est 4. Et la même chose pour la troisième boule tirée, c'est 4. Donc, d'après le principe multiplicatif du dénombrement, le cardinal de l'événement A3, c'est le nombre de boules rouges, c'est 4, à la puissance le nombre de tirages. C'est 4 fois 4, 16 fois 4, c'est 64. Par suite, la probabilité de l'événement A3, c'est le cardinal de l'événement A3 sur le cardinal de l'univers oméga 3, qui est égal à 4 à la puissance 3 sur 9 à la puissance 3. Si vous voulez, c'est 4 sur 9, le tout à la puissance 3. Une formule, et on peut calculer ça, ça donne à peu près 0,088. Et on peut résumer les 3 différents tirages qu'on a fait pour les 3 boules rouges en utilisant le tableau suivant. Donc je vais écrire ça. Dans le tableau qui va apparaître à l'instant, vous avez BI à la place de AI. Mais la réponse juste, c'est AI. Le premier exemple. Résumons les 3 différents tirages de 3 boules de même couleur, comme le montre le tableau suivant. Dans la première colonne, vous avez tirage simultané. Dans la deuxième colonne, vous avez tirage successif sans remise. Dans la troisième colonne, vous avez tirage successif avec remise.
On a vu que le cardinal de oméga 1, c'est C3 parmi 9, choisir 3 boules parmi 9. Et pour le tirage successif sans remise, on a l'arrangement de 3 éléments parmi 9, c'est oméga 2, le cardinal de oméga 2. Et pour le tirage successif avec remise, on a vu que le cardinal de oméga 3, c'est 9 à la puissance 3, c'est-à-dire le nombre de boules. Le nombre total de boules, c'est 9 à la puissance le nombre de tirages. Pour l'événement B1, le cardinal de B1, c'est C3 parmi 4. Et pour le tirage successif sans remise, on a le cardinal de B2, c'est l'arrangement de 3 éléments, 3 boules rouges parmi 4. Et pour le tirage successif avec remise, on a vu que le cardinal de B3, c'est le nombre de boules rouges, c'est 4 à la puissance le nombre de tirages, c'est-à-dire 3. Et pour la probabilité de BI, c'est C3 parmi 4, C3 parmi 4 sur C3 parmi 9, c'est-à-dire le cardinal de BI sur le cardinal de oméga I. Pour la même chose pour l'autre, c'est A la puissance, c'est l'arrangement de 3 éléments parmi 4 sur l'arrangement de 3 éléments parmi 9. Et pour le tirage successif avec remise, la probabilité de B3, c'est 4 à la puissance 3 sur 9 à la puissance 3. C'est bien d'accord? Passons maintenant à la deuxième question. Soit les événements suivants. B1, c'est tirer 3 boules simultanément de même couleur. B2, c'est tirer 3 boules successivement sans remise de même couleur, c'est-à-dire de 3 boules de même couleur. B3, tirer 3 boules successivement avec remise de même couleur. Donc je ne vais pas faire le même détail que la question numéro 1. Je vais passer directement au tableau et on va étudier ensemble comment on va le remplir. Donc je vais écrire résumant les 3 différents tirages de 3 boules de même couleur, comme le montre le tableau suivant. Résumons les 3 différents tirages de 3 boules de même couleur, comme le montre le tableau suivant. Donc pour le cardinal d'oméga I, il n'y a pas de changement, donc on va écrire ici pour le tirage simultané, le cardinal d'oméga 1, c'est le choix de 3 boules parmi 9. Pour le tirage successif sans remise, on aura ici l'arrangement de 3 éléments parmi 9. Et pour le tirage successif avec remise, c'est toujours 9 à la puissance 3. Maintenant, on va chercher le nombre des éléments de l'événement BI. En commençant par B1, pour le tirage simultané de 3 boules de même couleur. Donc on a deux situations suivantes. La première, c'est les 3 boules tirées sont rouges. On ramasse à la fois 3 boules. Donc 3 boules peut-être rouges ou les 3 vertes. Il n'y a pas de possibilité de tirer 3 boules noires, puisqu'on a seulement dans l'urne 2 boules noires. Et on ramasse à la fois 3 boules de même couleur, donc pour le tirage simultané. Donc pour le nombre de choix de 3 boules rouges parmi 4, donc c'est C3 4 plus, puisque les deux choix sont indépendants, le choix de 3 boules rouges elle est indépendant du choix des boules vertes. Donc on va mettre la somme. Donc on a un seul choix possible pour tirer 3 boules vertes. Donc c'est C3, 3. C3 parmi 3. Donc je vais les mettre en vert. Voilà. Maintenant passons au tirage successif sans remise. Dans ce tirage, on a aussi deux possibilités, puisque le tirage se fait sans remise. Donc on a deux possibilités, soit tirer les 3 boules rouges,
soit tirer 3 boules vertes. C'est d'accord? Et pour les boules rouges, on a toujours un arrangement de 3 éléments parmi 4, puis plus le nombre de choix possibles pour tirer les boules vertes, c'est un arrangement de 3 boules parmi 3. مشينا بحال الشكل ديال الطابلو بريسيدون. ديما في التيراج سيمولتاني تيكون عندنا لي كومبينيزون، في التيراج سكسيسيف سون ريميز عندنا لي زارونجمون، وحتى وبالنسبه للتيراج سكسيسيف افيك ريميز عندنا لي بويسونس. نسيت كنت بنغلط. بالنسبه لو تيراج سكسيسيف افيك ريميز، بلاتي نحيد هاد ليغون من هنا حتى هنا. Voilà, ici on a 3 possibilités. Soit les 3 boules sont rouges, comme ça, puisque le tirage se fait avec remise, on a 3 possibilités. Soit les 3 boules sont vertes, soit les 3 boules sont noires. تقولي علاش بيكونوا بثلاثه نوار؟ حنا عندنا هي 2 boules noires dans l'urne parce qu'on fait un tirage avec remise. تنعاودوا نردوا لا بول ليغن، نقدروا نهزوا الاولى نوار ونعاودوا نردوا ليغن، ومنين نوضعوا يدينا ثاني في ليغن نهزوها ثاني نوار وثاني pour la troisième fois. Vous voyez? Donc ici le nombre de choix possibles pour 3 boules rouges, c'est 4 à la puissance 3. Et le nombre de choix possibles pour tirer 3 boules vertes, c'est 3, puisqu'on a 3 boules vertes, 3 à la puissance 3. Et le nombre de choix possibles pour tirer 2 boules noires, c'est le nombre de boules noires, c'est 2 à la puissance 3. Donc maintenant la probabilité de B1 c'est, donc je vais l'écrire en bleu, c'est C3 4 C3 parmi 4 plus C3 parmi 3 sur C3 parmi 9. Ça c'est 9. Pour la probabilité de B2, c'est le cardinal de B2 sur le cardinal de l'univers. Donc c'est l'arrangement de 3 éléments parmi 4 plus l'arrangement de 3 éléments parmi 3 sur arrangement de 3 éléments parmi 9. Et pour le tirage successif avec remise, on a 4 à la puissance 3. C'est toujours le cardinal de B3 sur le cardinal de oméga 3. Donc c'est 4 à la puissance 3 plus 3 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 sur 9 à la puissance 3. Soit les événements suivants. C1, c'est tirer simultanément 2 boules rouges et une boule noire. C2, c'est tirer successivement sans remise 2 boules rouges et une boule noire. C3, c'est tirer successivement avec remise 2 boules rouges et une boule noire. Et de la même façon que l'exemple précédent, je vais passer directement au tableau pour résumer les 3 différents tirages de 2 boules rouges et une boule noire, et en discutant chaque situation, bien sûr, chaque situation à part. Alors, deux autres tableaux. Résumant les 3 différents tirages de 2 boules rouges et une boule noire, comme le montre le tableau suivant. Vous avez toujours 3 colonnes. Première colonne pour le tirage simultané, deuxième colonne pour le tirage successif sans remise, troisième colonne pour le tirage successif avec remise. On a une allure indienne, il fait 4 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. Donc, la première ligne, le cardinal des oméga I ne change pas.
Parce qu'on a déjà notre 3 parmi 9. C'est-à-dire choisir 3 boules parmi 9. Puis ici, l'arrangement de 3 boules parmi 9. Et pour le tirage successif avec remise, c'est 9 à la puissance 3. Maintenant, on va calculer le cardinal de C1, de l'événement C1. Qu'est-ce que c'est? C'est le tirage simultané de 2 boules rouges et une boule noire. Donc on a la situation suivante. 2 boules rouges et une boule noire. On a l'ordre ne compte pas. L'ordre ne compte pas. On ramasse 3 boules en même temps. Mais si on donc les boules fidina, il y a 2 boules rouges et une noire. Bon, maintenant le cardinal de C1, c'est d'abord choisir 2 boules parmi 4, c'est C de 4 fois. On tire 3 boules simultanées, donc radidiro fois, mais c'est pas la somme. Donc fois les tirages d'une boule noire parmi 2. On dirait bleu noir. C'est 1 parmi 2. Voilà. Passons maintenant au tirage successif sans remise. Un ars noir de belle. Donc on tire 2 boules rouges. 2 boules rouges et une boule noire. Ok, là, l'ordre compte. L'ordre compte. يمكننا حيت هنا تنتيرو بول باغ بول، تنهزو لا بول الاولى عاد لا بول الثانيه عاد لا بول الثالثه، ماشي بحال لو غاماساج دو 3 بول او ميم طون. دونك نقدروا نغاماسيو اون بول روج هي نقدروا نتيريو اون بول روج هي الاولى، puis une boule noire, puis une boule rouge. Ou bien tirer pour la première fois une boule noire, puis pour la deuxième fois une boule rouge, puis la troisième fois une boule rouge. وكاينه طريقه بلا ما نديرو هادشي كله، تنشوفوا لا سيتوياسيون ديالنا. ها هي لا سيتوياسيون ديال premier tirage, deuxième tirage au troisième tirage. وحنا بنحطوا في هذا les rectangles بنحطوا فيهم 2 boules rouges et une boule noire. نبداو بلا la boule, les 2 boules rouges نقدروا نحطوهم par exemple comme ça. متفقين؟ ولا نحطو في le premier rectangle une boule rouge et في le dernier rectangle une boule rouge. Donc au total on a le choix de 2 positions parmi 3. Donc C2, 3. Ça c'est le nombre de choix possibles. Donc il nous reste une seule position. هاد la seule position بنحطو فيها la boule noire. ما عندناش شي حل اخر من غير هذا. Donc ملي تنحطو دوك لي 2 بول روج تيبقى الحل ديال لا بول نوار تيبقى حل واحد، لانه تيبقى لنا ان سول ريكتانغل ا رامبلير. دونك سي C1 1. هاد لو نومبر هذا تيتسمى لو كويفيسيون دوردر. لو كويفيسيون دوردر. دونك كي غادي نكتبوا هادشي غادي نديرو هنا في الطابلو l'arrangement de 2 boules rouges parmi 4 fois l'arrangement de une boule noire parmi 2, غادي ندير بالكحل en noir, fois le coefficient هذا اللي حسنا عليه le coefficient d'ordre اللي هو C2 3 fois C1 1
اللي بعطينا 3 possibilités هما هادو اللي عندنا قبل اللي شناهم هنا هما هاد لي possibilités اللي عندنا متفقين دونك غادي نديرو لو coefficient d'ordre donc je vais multiplier ça par C2 3 fois C1 1 c'est d'accord. نمشيو دروكا للtirage successif avec remise. Donc هنا غتكون عندنا la même situation précédente. هاد la situation اللي عندنا ديال اللي شفنا هنا بتكون حتى هنا. يمكن يكون عندنا دو بول روج الاولى روج والثانيه روج والثالثه نوار ou bien la première rouge la deuxième noire la troisième rouge ou bien la première noire la deuxième rouge la troisième rouge. Donc غادي نديرو هنايا le nombre de choix pour les boules rouges c'est 4 à la puissance 2 puisque le tirage se fait avec remise fois le nombre de choix possibles pour une boule noire c'est 2 à la puissance 1 2 choix possibles fois le coefficient d'ordre. Le coefficient d'ordre, c'est le même que précédemment. C'est C2, 3 fois C1, 1. Comme vous voyez, il y a 3 possibilités. À la première possibilité, la deuxième possibilité et la troisième possibilité. Maintenant, on passe à la probabilité. La probabilité de C1, c'est C2, 4 fois C1, 2 sur C3, 9. Pour la deuxième probabilité, c'est l'arrangement de 2 parmi 4 fois l'arrangement de 1 parmi 2 fois le coefficient d'ordre C3 sur l'arrangement de 3 parmi 9. Pour le tirage successif avec remise, la probabilité de C3, c'est 4 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 1 fois le coefficient d'ordre, les rois 3, sur 9 à la puissance 3. Maintenant, on passe à la question suivante. Soit les événements suivants. D1, c'est tirer simultanément 3 couleurs différentes 2 à 2. D2, c'est tirer successivement sans remise de 3 couleurs différentes 2 à 2. D3, c'est tirer successivement avec remise de 3 couleurs différentes 2 à 2. Et on va calculer la probabilité de D1, probabilité de D2, probabilité de D3. Pour faire ça, on va passer directement au tableau. Résumons ces 3 différents tirages de 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2, comme le montre le tableau suivant. Vous avez pour la première colonne tirage simultané, pour la deuxième colonne tirage successif sans remise, troisième colonne tirage successif avec remise. Et comme vous voyez, pour la première ligne des cardinaux d'oméga i, pas de changement de résultat, c'est 3, 9. Pour le tirage simultané, arrangement de 3 éléments parmi 9 pour le tirage successif sans remise. Et pour le tirage successif avec remise, on a 9 à la puissance 3. Maintenant, on va passer au cardinal des DI. D'abord, le cardinal de D1, c'est-à-dire l'événement D1, c'est tirer 3 boules de couleurs différentes 2 à 2 avec tirage simultané. C'est-à-dire on ramasse à la fois 3 boules de couleurs différentes. Donc on aura cette situation-là. La première boule ici, rouge par exemple. La deuxième, elle est verte ou noire. La troisième, elle est noire. C'est la situation, il y a 3 couleurs différentes qui fleurs. C'est d'accord? Et l'ordre ne compte pas. Si on ramasse 3 boules de couleurs différentes, كما خدينا الأولى خضراء والثانية حمراء والثالثة كحلة، راه بحال خدينا الأولى كحلة والثانية خضراء والثالثة حمراء، نفس الشيء. Ça y est. Donc pour le choix d'une boule rouge parmi 4, donc ça donne C1 4 fois
La boule tania, choisir une boule verte parmi 3, c'est C1, 3. Et puis, la troisième boule, c'est C1 parmi 2. Oui. Dans la multiplication, on a 3 boules simultanées, en même temps. كلهم هادو راه liés à le résultat. Bon, le tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise. Donc maintenant, par exemple, si on choisit la première comme rouge, l'ordre compte. غادي نساليو بعدا هاد الحالة الأولى ونهضروا على l'ordre. Puis ici verte, puis troisième boule est noire. نشوفوا شحال من choix possible في هاد la situation ديال la première boule rouge au deuxième boule verte au troisième boule noire. Donc on a pour la première boule rouge, donc c'est un arrangement d'une boule parmi 4. Et pour la deuxième boule verte, on a un arrangement d'une boule parmi 3. Et pour la troisième boule noire, on a un arrangement d'une boule parmi 2. Et maintenant, on va compter le nombre de possibilités de placer 3 boules de couleurs différentes. Bien sûr, غادي نديرو هنا فواحد le coefficient que je vais appeler K. Je m'excuse. هنا le coefficient d'ordre غادي نسميه K. وغادي نشوفوا à quoi égal K. Bon, j'ai ici la situation suivante. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Et j'ai 3 boules de couleurs différentes. La première boule qui est rouge, la deuxième boule qui est verte et la troisième boule qui est noire. Supposons qu'on va placer la première boule rouge les 3 bien sûr rectangles. Combien de possibilités on a? Bien sûr, on a 3 possibilités. Soit mettre la boule rouge dans le premier rectangle, ou la mettre dans le deuxième rectangle, ou la mettre dans le troisième rectangle. Donc on a 3 possibilités. C'est C1 parmi 3. Ça y est, d'accord? Supposons qu'on l'a mis dans le premier rectangle. Donc il nous reste 2 choix possibles. Donc si je veux mettre la deuxième boule verte, donc j'ai 2 choix possibles. Donc je peux la mettre ici ou la mettre ici. Donc je vais mettre fois C1, 2. Par exemple, je mets la boule verte ici. Donc il me reste un seul rectangle. La troisième boule noire. La troisième boule noire a un seul choix. Donc c'est de la mettre ici. Donc c'est 1 parmi 1. Le produit c'est le coefficient K. C'est le coefficient K qu'on appelait le coefficient d'ordre. K est le coefficient d'ordre. Et le coefficient d'ordre. Ça y est, d'accord? بينا نشوفوا هذوك les ordres كاع اللي عندنا بحال دروكا مثلا عندنا هنا vert, عندنا rouge, ici noir, et ainsi de suite, tel que le sta. C'est d'accord? Donc le nombre K est égal à 6. Parce que c'est 1, 3, c'est 3, c'est 1, 2, c'est 2, c'est 1, 1, ici je m'excuse, c'est 1, 1, c'est 1, et 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc je peux mettre directement ici 6. 6 possibilités. Et pour la dernière case, ou bien, oui c'est ça, si je passe à la troisième colonne, on la dernière case, on a 4 à la puissance 1.
parce qu'on a 4 boules rouges. وبطبيعة الحال غادي نحطو وحدة غادي نشوازي وحدة منهم fois 3 à la puissance 1 puisqu'on a 3 boules vertes, puis fois 2 à la puissance 1, on a 2 boules noires, fois le coefficient, نفس le coefficient, le radicon 6. C'est d'accord? Maintenant les probabilités. كنبر شويه انا باش نشوف هادشي. دونك هنا غادي نديرو C1 4 fois C1 3 fois C1 2 sur C3 parmi 9. Et pour la probabilité de D2, c'est un arrangement de 1 parmi 4 fois l'arrangement de 1 parmi 3 fois l'arrangement de 1 parmi 2 fois 6 sur l'arrangement de 3 éléments parmi 9. Et pour la probabilité de D3, c'est 4 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 1 fois le coefficient d'ordre. Elle a 6 possibilités de mettre 3 boules de couleurs différentes, ou bien bien sûr de tirer 3 boules de couleurs différentes de l'urne sur le cardinal de l'univers oméga 3, c'est 9 à la puissance 3. صافي تيبقى نحسبوا هادشي. d'accord. وهادشي اللي كاين في هاد التمرين. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.